Quel bonheur de vous retrouver sur Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. Parole révélée d'aujourd'hui, Dr Dion Yaye Robert a choisi de parler de la nécessité de bénir sa racine afin de mieux jouir de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Bénir sa racine est donc le thème de la prédication de ce jour. Bonne écoute à vous. Il est toujours dit, quand tu vas manger, que tu vas te rassasier, prends garde d'oublier l'Éternel. Donc ça veut dire, on nous ramène toujours à notre racine divine. Et c'est très important. On ne peut pas vivre sans penser à sa racine. Celui qui pense à Dieu tous les jours, il pense à sa racine. Et David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, parce que c'est la racine. Si tu bénis ta racine, tu reçois la bénédiction. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est vrai, on est devenu enfant de Dieu. Souvent, on est dans le zèle de l'évangile, dans l'euphorie spirituelle. C'est pas mauvais, mais dans ce zèle-là, il faut toujours penser à sa racine. Il faut bénir sa racine. C'est très, très important. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin pour nous entretenir les uns les autres, pour nous bénir les uns les autres. Vous savez que Dieu est notre racine. Je vais demander au révérend Omer de nous lire Genèse le chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Arrête-toi, là. Il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Et puis, selon notre ressemblance. Bon, ici il a parlé, il ne l'a pas encore fait. Il annonce ce qu'il va faire. Ici, ça ne te désigne pas ton origine, ça t'informe. L'information est là. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bon, jusque-là, il t'a informé. Mais l'homme n'est pas encore venu à l'existence pour que l'homme puisse le louer, le célébrer, le glorifier et le reconnaître. Alors quand tu dis à quelqu'un, je te donnerai de l'argent, bon, il te dira merci d'avance. Bon, merci d'avance, c'est pas merci définitif. Merci d'avance, ça peut ne pas arriver. Donc si ce n'est pas arrivé, on retire notre merci. C'est pas ça? Maintenant, pour qu'on en arrive à le glorifier, il faut que ce qui est promis soit fait. N'est-ce pas? Alors, nous lisons maintenant la réalité dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Voilà, là, maintenant, ce qui est promis là est réalisé. Et il y a deux dimensions. Il y a la dimension corporelle et il y a la dimension spirituelle. Donc, ce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça s'est concrétisé ici dans le chapitre 2, le verset 7. Dieu prit la poussière, la terre. Il se regarde et il fait une forme. Une forme qui lui est semblable. C'est son image. Ça, c'est la dimension matérielle, physique, charnelle, qui est l'enveloppe. Ça ne suffit pas. C'est l'image. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? À notre ressemblance, comme il est esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle dans l'enveloppe et puis l'homme se tient debout et devient un être vivant. Et il vit par le souffle de Dieu. À partir de là, l'homme doit savoir exactement d'où il vient. Quelle est, lui, sa racine? Quelle est notre racine divine?
Il a pris la terre, il a formé une enveloppe, mais une enveloppe comme une statuette qui est semblable à lui-même, sa personne, mais comme c'est matériel, ça ne peut pas bouger, la vie n'est pas dedans, l'esprit n'est pas dedans. Et comme il est esprit, Dieu souffle dedans et il remplit l'homme de sa personne en tant qu'esprit et l'homme devient un être vivant. À partir de ce moment-là, c'est l'homme complet. Qui est complet dans cette salle? Est-ce que tu es complet? Tu es constitué de quoi? D'un corps et d'une âme, n'est-ce pas? L'âme, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui fait vivre le corps? C'est l'âme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait vivre l'âme? C'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est une partie de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi nous devions continuer de bénir Dieu. Nous bénissons notre source pour que nous soyons bénis. Bénissons notre racine pour que nous soyons bénis. Et l'humanité est maudite parce que l'humanité ne bénit pas sa racine. Et on a trop de problèmes. Celui qui ne bénit pas sa racine, il est maudit. Donc le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Si tu ne bénis pas, tu es maudit. Alors, une fois que toi, tu penses continuellement à l'Éternel Dieu et tu le bénis dans ton âme, tu seras en bonne santé. Tu seras béni. Les épreuves ne te diront rien du tout. C'est ce qui est arrivé avec Job. Avec Job. Son âme était dans l'âme de Dieu. L'âme de Dieu était dans son âme. Et en dépit des situations, Job est resté toujours égal à lui-même. Et Dieu l'a comblé doublement. Donc c'est pourquoi c'est très important de penser à sa racine. Maintenant, nous avons vu qui nous a créés, n'est-ce pas? Mais où exactement sur la terre qu'il appelle la terre des hommes, où il a créé l'homme? Ça aussi, c'est une autre information à savoir. Parce que souvent on se dit chrétien et puis on ne sait pas même d'où nous venons. On peut nous indiquer où on va, mais si on t'indique où tu vas, alors que tu ne sais pas d'où tu viens, ton parcours sera difficile. Beaucoup de chrétiens sont instables parce qu'ils ne connaissent pas leurs racines. Où on est créé, c'est où exactement? Ça, c'est une information que la Bible nous donne aussi. Nous allons lire le psaume 87. C'est une information encore que je vous donne pour que vous ne soyez pas des gens dont l'esprit vivote. Le psaume 87, versets 1 à 7. Psaume 87, 1 à 7. Des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Amen. Bon, ça c'est un psaume très très important. Très très important. C'est dans ce psaume nous savons exactement où nous sommes créés. Révérend, tu nous lis Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà, vous voyez, il y a deux entités là, il y a deux endroits. Il a d'abord créé l'homme. Et c'est après qu'il a créé un jardin. Où? Du côté de l'Orient, du côté de l'Est. Et là-bas, il a pris maintenant l'homme qu'il a créé pour le mettre dedans. Très souvent, on dit on est créé dans le jardin d'Éden. On n'est pas créé dans le jardin d'Éden. La Bible ne dit pas ça. Bon, la révélation étant progressive, dans notre jeune âge chrétien, ou bien dans notre parcours religieux, on dit, ah, vous êtes créé dans le jardin d'Éden.
Adam et Ève étaient créés dans le jardin. Ils n'étaient pas créés dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme selon ce texte de Psaume 87 sur le mont Sion. C'est sur le mont Sion. Qui sont ceux qui ont déjà été en Israël, comme moi? Vous êtes partis à Jérusalem? Voilà. Mais je vous invite à aller en Israël. C'est important de savoir ces choses. Souvent, on dépense pour beaucoup d'autres choses et il faut investir pour voir ta racine. C'est important. Pour voir là où l'homme a été créé. C'est important. Parce que tu ne peux pas être comme un vagabond sur la terre. Comme Caïn. C'est vrai, tu as péché, tu dois vagabonder. Tu es marqué sur le front, mais Dieu t'a sauvé aujourd'hui. Alléluia. Il t'a mis le sang de Christ maintenant sur le front. Ce n'est pas la malédiction qui est là maintenant. Chacun peut mettre de l'argent pour aller voir Jérusalem, au moins. Pour connaître ce que la Bible dit là, que c'est vrai. Sinon, on vous prêche, c'est bon. Parce que tu crois en quelque chose que tu ne connais pas. Mais là, pour savoir certains détails historiques et voir la valeur de la Bible, il faut aussi aller à Jérusalem. Il dit, Sion, c'est la montagne sur laquelle est bâtie Jérusalem. C'est le mont Sion. C'est cette montagne-là. Et vous voyez que toute l'histoire de l'humanité par rapport à Dieu s'est passée sur cette petite montagne. Le mont Sion. Tout est passé par là. C'est là où on a été créé. Pour notre régénération dans l'esprit, c'est encore sur cette montagne que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. C'est sur la même montagne. C'est là que Christ a été crucifié pour réconcilier le monde avec Dieu, l'humanité avec Dieu. C'est là que le Saint-Esprit a été donné pour affermir l'homme, pour que l'homme revive pleinement tout ce qu'il a perdu dans le jardin d'Éden, avec le péché d'Adam et Ève. C'est sur cette petite montagne. C'est pourquoi cette petite montagne a constitué le point de mire et constitue encore le point de mire de l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu est jaloux de là où il a créé l'homme. Il est très jaloux de là. Avant, c'est les enfants de Canaan. Canaan fait partie des enfants de Cam, qui habitaient là. Et l'ethnie qui habitait là, on appelle les Jébusiens. Les Jébusiens. C'est pourquoi l'ancien nom de Jérusalem, c'est Jébus. Et Dieu a dit à Abraham, va là-bas, tu vas prendre ce lieu parce que c'est là, mets là un hôtel, comme adore là, c'est là. Et c'est ce que Abraham a fait. Vous voyez, ça a coûté beaucoup. Et ils ont pris ce lieu, Dieu a donné l'ordre même qu'on tue tous les Jébusiens, on n'a qu'à les tuer, il va les recueillir au ciel là-bas. Ne me demandez pas pourquoi il a fait ça. Il t'a créé, il va te tuer, il te tue. Il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre. Tu fais le malin, il te tue, il t'enlève. Tu fais du bien, il prolonge ta vie, après il te prend. Il sait où te mettre. Donc vous comprenez que c'est là qu'on a été créé. Et c'est là qu'on a construit le dôme. L'humanité a construit le dôme de l'humanité. Bon, malheureusement, aujourd'hui on ne peut pas avoir tellement accès, sauf permission spéciale des Arabes. Pas arabes en tant qu'arabes, mais des musulmans. Voilà. Les Mahométans. Ils ont occupé ce lieu, ils ont mis 2 mosquées autour de ce lieu. Ils reconnaissent que c'est là l'homme a été créé. Donc eux, ils ont occupé là. Ça constitue des problèmes. C'est là-bas que Dieu a dit à Moïse, quand tu vas venir d'Égypte, vous mettez le tabernacle là. Et après, vous construisez le temple là. C'est là que Salomon a construit le temple. C'est là aussi que bientôt, le dernier temple sera construit. Ils sont en train de préparer cela. C'est aussi là. Parce que c'est là que toute l'humanité ira pour adorer le Seigneur, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Très bientôt. C'est là. Vous voyez l'importance. Il faut toujours se rappeler de sa source. L'humanité même se rappelle de sa source. Et Dieu va les contraindre à aller là. C'est là qu'ils ont été créés. C'est là que Christ vient pour régner. Le temple sera rebâti bientôt. Et c'est là que chaque année, pendant les 1000 ans, toutes les nations iront pour adorer, glorifier le Seigneur. C'est là, c'est sur cette montagne.
Parce que c'est là que Dieu nous a créés. Ça tient au cœur de Dieu. C'est notre racine, c'est notre source. Où on est créé, c'est où? Sur le mont Sion. Il est dit, l'Éternel aime les portes de Sion. C'est-à-dire, Sion, c'était entouré par la muraille. Et il y a 12 portes. Les 12 portes là, leur rayon donne sur l'humanité entière. Et Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, porte par porte. Les 12 disciples, il prend un et il associe un membre de l'église. Et il dit allez-y, etc., etc. Israël, c'est le centre de la terre. Nous sommes dans la porte qui donne sur le village de Jean-Baptiste. Et le village s'appelle Nkeren. Donc cette porte-là traverse la Côte d'Ivoire jusqu'au Chili. Donc tous ceux qui sont dans ce rayon-là, vous et moi, nous en sommes responsables. On doit tout faire pour les évangéliser, pour que quand le Seigneur va revenir, que tous ceux de notre rayon aillent à Jérusalem pour adorer Dieu. Le Seigneur dit, le temps vient, une nation qui n'irait pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Il y aura la malédiction. Celui qui ne bénit pas sa racine est maudit. C'est pourquoi nous nous souvenons toujours. Vous voyez, ce n'est pas par hasard, puisque notre racine spirituelle, par rapport à la vie, à l'adoption, c'est les Hébreux. Il dit, il faut les bénir. Si tu ne les bénis pas, tu es maudit. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit de bénir Israël? C'est à cause de la racine spirituelle. C'est grâce à eux que nous sommes nés de nouveau. Il faut se souvenir de ça et les bénir. C'est pour cela que Dieu dit cela. Et il est dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte. L'Égypte, ça c'est l'Afrique. Babylone, c'est les Chaldéens. Donc ça c'est les Sémites. Hein? Il y a Sem, Cam et Japhé. Donc on a cité l'Égypte, c'est Cam. Bon, on cite ici Babylone, c'est Sem. Parmi ceux qui me connaissent, voici le pays des Philistins. Et Tyr, ça c'est l'Europe. Hein, vous avez les Philistins, les Tyr sont les Libanais et autres. Voyez? Donc c'est l'Europe. Tyr. Avec l'Éthiopie, ça encore c'est l'Afrique. Maintenant, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Vous voyez un peu? C'est dans Sion qu'ils sont nés. Si tu es éthiopien, ta racine là, c'est dans Sion. Si tu es égyptien, ta racine c'est dans Sion. Si tu es sémite, ta racine c'est dans Sion. Si tu viens de Japhé, ta racine c'est dans Sion. C'est notre racine. C'est là que nous sommes nés, créés. Noé est sorti des entrailles prolongées d'Adam. Mais Adam a été créé dans Sion. Et tous les enfants d'Adam et Ève, son épouse, c'est dans Sion. Nous sortons tous de Sion. Alors, il faut penser à ça. Le paganisme que Jésus est venu régler, c'est ça. Dis-leur de revenir à moi et je reviendrai à eux. De revenir à moi. Donc notre travail évangélisé, c'est de ramener l'humanité à Dieu, à sa vraie racine. Et quand tu as accepté Jésus, tu dois savoir où tu as été créé, d'où ton ancêtre était. Et on cite même les enfants de Cam, de Sem et de Japhé. Alors si tu es égyptien parmi nous, tous ceux qui sortent d'Égypte, de Misraïm, c'est dans Sion. C'est pas seulement l'Égypte tout près là. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, on dit les ouais là, ils viennent du Libéria. Ils viennent pas du Libéria, c'est pas vrai. On dit les Baoulés là, ça là, ils viennent du Ghana. Non, ils viennent pas du Ghana. Le Ghana est un lieu de transit. Ils ont transité là, les parents sont encore là-bas. Mais beaucoup sont venus ici. On sait que c'est en 1400 que le problème d'or a commencé en Égypte et puis la grande famille, la grande dynastie, la dernière dynastie est tombée et à cause du partage de l'or, ils ne se sont pas entendus. Et le grand groupe qu'on appelle les Almoravides sont venus vers le Ghana pour s'installer là, les Almoravides. C'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les Akans. Ils étaient très nombreux, ils sont venus, se sont éparpillés, sont venus. C'est les Égyptiens. Tous les Akans, c'est les Égyptiens.
C'est les grands peuples, les grandes dynasties. Tu es là, tu as la Bible, tu lis, et puis tu ne comprends pas. Donc, tu ne peux pas prier pour ta racine. Donc comprenons ces choses-là. Souvent, beaucoup d'églises, leur propre racine. Ils ont honte même de parler la langue que Dieu a donnée à leurs racines. Ils ont honte même. Pour eux, quelqu'un qui parle babli, il n'est pas à la page. Mais tu es malade. Tu es vraiment malade. Il ne faut pas ignorer ta racine. C'est biblique. Regardez, quand Dieu est venu sur la terre, Dieu envoie sa manifestation visible. Il dit, va vers les tribus perdues d'Israël. Va vers la racine d'abord. Le travail de Jésus devait d'abord vers les Hébreux. C'est quand ils ont dit non, ils se sont entêtés. Bon, Dieu dit, bon, allez-y vers maintenant les autres peuples, qui sont aussi mon peuple. C'est ça. Donc il faut penser toujours à sa racine d'abord. C'est important. On ne peut pas venir dans l'église et puis vivre comme ça, comme des vagabonds. Quelle est ta racine? Tu es converti, tu as été baptisé, c'est vrai. Tu es rentré dans le royaume de Dieu. Mais écoute, quelle est ta racine? Tu viens d'où? Tu es qui même ici? Qui es-tu? C'est ça, c'est important. Donc vous voyez, il est dit, voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. C'est là qu'ils sont nés. Il inscrit les peuples. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Qui a sa source en Dieu? Est-ce que notre source est en Dieu? Hein? Les Éthiopiens, vous qui êtes là. Est-ce qu'il y a des Éthiopiens dans cette salle? Tous les crous là, c'est les Éthiopiens. Les enfants de Couche. Les Éthiopiens, c'est les grandes dynasties. Votre nom est dans la Bible. Soyez fiers. Si tu es crou, les crous sont nombreux en Afrique, hein, sont très très nombreux. Les enfants de Couche sont très très nombreux. C'est leur langue générale, on appelle les Nigéro-Congolais. C'est quoi ils chantent bien. Les Nigéro-Congolais. Leurs enfants ici, c'est des enfants très dignes, des peuples dignes. Il faut être fier d'être appelé Bété. Même si c'est les Akans qui t'ont appelé Bété. C'est les Akans qui les ont appelés Bété. Sinon, ce n'est pas leur nom. Tu es chaud. Bété. Doucement. C'est l'histoire. Malheureusement, nos cadres, nos historiens, ils n'écrivent rien sur nos racines. Il y a trop de confusion. Trop de confusion, trop de péché, trop de rébellion. Il y a tout ça parce que ceux qui ont l'écriture, ils n'enseignent pas. Ceux que nous voulons imiter, les blancs là, qui sont tombés moralement même, ils ne connaissent plus Dieu. C'est eux qui inventent n'importe quoi. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes, ils couchent avec les animaux, ils marient les animaux, ils marient. C'est tout. C'est ce qu'ils sont devenus. Ils sont tombés. Ils sortent de là-bas aussi, mais ils ont abandonné Dieu. Dieu les a bénis. Ils se sont accrochés à la bénédiction. Ils ont abandonné la racine. C'est pourquoi il y a trop de problèmes dans le monde. Où notre ancêtre est né, Adam et Ève. Où ils sont nés? À Sion. Vous comprenez maintenant? Et après, où ils ont évolué? Dans le jardin d'Éden. Où ils ont péché? Dans le jardin d'Éden. Et Dieu les a chassés. Maintenant, l'histoire dit, et les rabbins, ils le confirment. Ils disent quand il y a eu le déluge, le bateau de Noé s'est posé où? Sur le mont Ararat. Dans quel pays? En Turquie. Mais l'oiseau est sorti pour aller voir si l'eau se retire de la terre. Qu'est-ce que l'oiseau a envoyé? Feuille de l'olivier. C'est à Jérusalem que la colombe a eu la feuille de l'olivier pour venir dire à Noé, tu peux maintenant sortir. Sion, le mot Sion, c'est très très précieux pour toi, pour moi.
C'est là que nous sommes nés. On connaît maintenant notre source et notre racine divine. Il y a combien de races? 3 races. Et les 3 races ont donné naissance aux peuples. Il y a des peuples qui sortent de chaque race. Et des peuples sont nés des tribus. Vous voyez, le peuple de Cam, le peuple brun qui occupe l'Afrique, a donné naissance à plusieurs tribus. Il y a des tribus. Les tribus sont issues des peuples. Quand vous êtes dans un pays, par exemple, vous voyez, on va par exemple vers l'Est. On a des peuples là-bas. Et vous remarquez que tous ceux qui se ressemblent, Dieu les rassemble toujours. Dieu est sage. Vous voyez, tout le peuple de l'Ouest se ressemble. Ils ont presque les mêmes valeurs culturelles, presque les mêmes. Et tout le peuple qui se trouve au Sud, ils ont presque les mêmes valeurs culturelles. Tous ceux qui sont à l'Est, ils ont presque les mêmes valeurs culturelles. Et ceux du Nord ont presque les mêmes valeurs culturelles. Ceux du Centre ont presque les mêmes valeurs culturelles. Et quand un peuple, une tribu ou bien une famille quitte un peuple ou une tribu et va dans un autre peuple et dans une autre tribu, alors il devient métis par rapport à sa culture. Qu'est-ce que Dieu a créé? L'humanité. Et l'humanité a engendré quoi? Les races. Et chaque race a engendré des peuples. Et chaque peuple a engendré des tribus. Et chaque tribu a engendré des ethnies. Voilà le détail. Alors souvent quand on fait l'annonce, on dit la tribu Man. Mais ce n'est pas une tribu. C'est une ethnie de la grande tribu. C'est très important. Ce matin, le diacre Son me dit, papa, on veut te voir, pour tu vas nous aider. Parce que nous, les Oué, là, il y a les Nidrou, il y a les Zrabaon. Et souvent, ils ne se comprennent pas. Bon, c'est la grande famille Magoué, en Côte d'Ivoire ici. C'est le peuple Magoué. Voilà. Tous les historiens savent ça. C'est parce qu'ils n'écrivent pas. Nos historiens, là, ils mangent seulement en tchéké, ils n'écrivent pas sur leur peuple. Un seul a essayé, c'est Noël Loukou. Il a essayé, il n'a pas évolué dedans. Il a un livre là, quand même, où il a traité des tribus de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas trop développé. Lui, au moins, il a fait quelque chose. Mais tous les autres historiens, je ne sais pas, ils sont historiens. J'ai maîtrise en histoire. Tu fais quoi ici dans ce pays? Ta propre culture, là, tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas ta tribu. Tu ne connais pas ton ethnie. Comment on peut les évangéliser? Comment on peut les connaître? C'est ça l'anthropologie. Et on est mélangé, il y a du désordre. On ne sait même pas qui est comment et que s'il y a ici. Tout est mélangé dans ce pays. Est-ce que c'est normal? C'est pas ça l'évangile. L'évangile est venu pour clarifier les choses. Un homme de Dieu clarifie. Tout ce qu'on appelle les Kourou ici, là, c'est la grande famille Magoué. Le vieux Magoué qui est venu de l'Éthiopie, qui est venu par la pirogue. Il a laissé une partie de son peuple au Sénégal. Et il s'est installé ici. C'est des grandes dynasties. Ils sont là. C'est lui qui a engendré beaucoup d'enfants ici. En tout cas, selon l'histoire, ils ont été les premiers à être ici. De par le Sénégal. C'est pourquoi le nom Sénégal veut dire venu par la pirogue. Sunungal, en Wolof. Venu par la pirogue. Il a laissé une partie là-bas. Et puis, il est venu ici. Il a laissé une partie en Gambie. Une partie Sierra Leone, laissé une partie au Libéria, et puis ils sont venus s'installer ici. Ce grand peuple Magoué, ce n'était pas n'importe qui. Et ils se sont développés. Et ils ont engendré beaucoup de familles, et même des familles métisses. Et vous avez le grand groupe Akan qui est venu ici aussi. Ceux-là, c'est les Égyptiens, ils sont venus ici. C'est pourquoi on est nombreux et on doit se respecter. On doit s'aimer. On est très nombreux. Il y a plus de 70 ethnies issues de 5 grandes tribus. Et les 5 tribus là sont issues des peuples. Vous avez le peuple hébreu.
qui est venu là. Malheureusement, il y a eu quelques frissons entre les Magouais et eux. Et ils ont pris la partie où il y a les montagnes. En principe, les Danites là, ils doivent bénir les Ouais. Il faut bénir les Ouais. C'est leur place qu'on occupe là. Il ne faut pas faire le malin. Parce qu'il y avait la guerre entre nous, on veut s'installer. On les a repoussés. On dit que le malheur là aille chez les guéris. C'est maintenant que tu es converti, tu dois dire la bénédiction, tu vas aller chez les guéris. Ou bien, non, les damnés doivent se repentir. En Côte d'Ivoire, les gens parlent de réconciliation. Si vous ne leur expliquez pas qui ils sont entre eux, comment ils vont être réconciliés? On ne peut pas réconcilier des désordonnés. On ne peut pas réconcilier le désordre. Quand vous-même vous utilisez à phagocyter, à détruire la racine des gens, comment est-ce que vous voulez que le peuple soit uni? Ce n'est pas ça qui est l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui annonce la vérité, qui libère. La vérité t'affranchira et tu seras réellement libre. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas de la tricherie. Et c'est la vérité qui m'amène à aimer ma tribu. Parce que je sais qui je suis, d'où je viens. Je vais bénir ma tribu, je vais bénir ma racine. Je ne dois pas haïr ma race. Je ne peux pas haïr ma race brune parce que je suis brun. Alors donc je méprise ma peau. C'est-à-dire, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Pourquoi tu hais ta peau? Tu t'en vas prendre des produits pour mettre sur ta peau. Tu prends des produits pour mettre sur ta tête pour que tes cheveux soient comme les Sémites ou bien les gens de Japhé. Est-ce que c'est normal? C'est le péché. C'est le péché. Une fois que tu fais ça, on n'a plus confiance en toi. Quelqu'un qui change sa tête, vendredi on voit c'est une autre tête. L'autre dimanche c'est un autre visage. L'autre dimanche c'est des ongles différents. Et l'autre dimanche c'est les fesses qui dandinent. Mais finalement, où allons-nous avec tout ça? Où allons-nous avec tout ça? Dieu qui t'a créé là, qui connaît ta source, ne peut pas te faire confiance. Quand tu pries là, ta prière est une abomination. Parce que tu méprises ce qu'il a fait. Tu le méprises. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on dit, bon, telle personne, venez à votre groupe ethnique, vous allez louer Dieu, vous allez apprendre pour qu'on aille évangéliser. D'autres disent, oh, my groupe ethnique, ça là c'est anachronique. Ça c'est anachronique. Vraiment c'est anachronique. Et il confesse, je suis de Sous Baoulé, mais bon, on est évolué. Hein? Ouais, on est évolué. Sa maman va mourir, il va pleurer en français. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, hey, maman. Tu es malade. Si tu dis mot, on peut comprendre. Ouh maman. C'est pas bien. Ceux qui sont venus d'Égypte ensemble, de la même grande famille, vous avez les goûts. Ils sont ici, on les appelle les goûts. Ils sont venus d'Égypte. Les goûts, ils font partie de la grande famille de Misraim et qu'aujourd'hui on dit Égypte. Les goûts là, c'est les Lobi, les Koulango, les Sienambélé, les Taguana. Sienambélé là, le vrai nom c'est Sienambélé. C'est ça que les Français ont dit, c'est nouveau. Ils ont changé beaucoup de choses et nous ont mis dans les problèmes. Sinon, c'est les Sienambélé. C'est quoi, avant, on chantait ça. Sienambélé, nananana, nananana. Ça, c'est Sienambélé. Voilà, on chantait les Sienambélé. C'est un peuple travailleur. Et puis maintenant, quand on monte plus haut, vous avez les Morés. Tout ça là, c'est la famille Gou, les Morés. Ils sont venus d'Égypte, c'est pourquoi Moro Naba a gouverné le Ghana. C'est la famille. Donc, il faut connaître tout ça pour qu'on évangélise bien. Que chacun sache qui il est, d'où il vient, sa racine. Et que chacun bénisse sa racine. Si vous ne bénissez pas votre racine, vous ne serez jamais béni. La vie chrétienne sera difficile. La réussite sera difficile.
Et puis, nous avons les Danites. Les Danites, il y a dans ouest, dans est. C'est dans de Danané, on dit dans ouest. Dans de Man, on dit dans est. Ils ont engendré ce qu'on appelle les Gouro, les Mona, les Ouan, les Gban, les Gmen, les Mona. Quand Dan a chuté là, dans la Bible, il est dit Jéroboam qui les a guidés comme roi, il leur a donné des faux prêtres. Il a établi ce que Dieu a établi à Jérusalem. Judas était là-bas, Benjamin était là-bas. Lui, il a établi les faux prêtres. Il a fait les faux cultes. Et c'est ça qui est resté parmi nos ancêtres. Bon, on est obligé de prendre une partie de la famille pour en faire des sacrificateurs. Cette partie-là, qui était dans la case sacrée, dans le tabernacle, là, c'est ceux-là qu'on appelle les Kohénis, les Kohen, les Kohen en hébreu. C'est eux qu'on appelle ici gourou, c'est eux. Et ils sont là, ils font des conneries seulement. Ces sorcelleries, ils font dans l'église. Toi, ton ancêtre était dans ta tabernacle. C'est devant ton entrée, Dieu descend pour parler à Moïse. C'est toi qui fais ces choses comme ça. C'est dans la Bible, tu lis et tu ne comprends pas. Tu ne cherches pas le réveil spirituel pour aider les autres. Donc voilà un peu leur histoire. Quand ils sont partis de Man à cause de l'adultère, bon ça c'est entre nous, la famille, on ne peut pas tout dire. Pas tout dire, je ne peux pas dire ça aux oreilles des autres peuples qui sont là, peuples frères. Mais c'est à cause de l'adultère. Au XVIIIe siècle, ils se sont séparés de nous. Et ils ont dit, Kolo, allons, quittons. Et ils sont venus s'établir avec le patriarche qu'on appelait Saint. Il a fait Saint-Fra. Il a construit Saint-Fra. L'autre patriarche qu'il appelait Dalo. Il a fait Daloa. L'autre patriarche s'appelait Boisveret. Il a fait Boisflé. L'autre patriarche s'appelait Gbeke. C'est lui qui a fait Boaké. Et puis, etc. Et ils se sont installés là. Et par mixage, ils ont donné naissance avec les autres peuples frères qu'ils ont trouvés, les Akans et les autres, les Bété. Ils ont donné des naissances. Et ce sont ces naissances-là qui se sont multipliées en 106 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Les Danites ont 106 groupes en Côte d'Ivoire ici. 106. C'est eux qui peuplent là. Voilà l'histoire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu vous a ouvert le ciel. Il vous a restauré. Donc, soyez vivants dans l'église. Soyez des modèles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous n'avez pas compris? Tout le monde vous regarde. Changez. Ayez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on a fini avec l'histoire. J'ai pris sommairement l'histoire. Par la grâce de Dieu, j'étudie chaque tribu ici en Côte d'Ivoire pour mieux travailler. Et donc, chacun connaît de quel peuple il est, de quelle tribu il est, de quelle ethnie il est. Tout ça, c'est biblique. Dieu dit que le temps vient. Je vais demander au pasteur de nous lire Apocalypse 5, le verset 9. Notez, hein, c'est cours d'histoire aujourd'hui, ce n'est pas une prédication ordinaire. Voilà. Ce n'est pas une prédication ordinaire, c'est pour que vous soyez fixés et qu'on fasse le travail désormais quand on va dire faisons ça, que chacun sache ce qu'il doit faire. Et que chacun le fasse avec zèle. Et qu'on ne néglige pas. Parce que la bénédiction de notre nation dépend aussi de nous. Et de notre peuple dépend de nous. Dieu est au ciel. Il nous a bénis. Il nous a donné la parole de bénédiction pour bénir. On doit travailler à cela. Ne négligeons pas notre groupe ethnique. Ne négligeons pas notre tribu. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas faire de la discrimination. Au contraire. Il y a discrimination quand on ne connaît pas d'où on vient. Celui qui ne connaît pas d'où il vient, il fait palabre. On va lire. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà. Tu as racheté par son sang les hommes d'où? De tout peuple. Deuxièmement, de toute tribu qui ont des langues, de toute langue. Et vous allez voir le chapitre 7 maintenant. Le verset 9. 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voilà. Ici, tout peuple, toute tribu, toute race, tout peuple, toute tribu, toute langue se tenait devant le Seigneur un jour en glorifiant Dieu avec des robes blanches. Est-ce que nous voulons que tous les bêtés soient dans le ciel de Dieu? Est-ce que nous voulons que tous les acants soient dans le ciel de Dieu? Nous voulons que tous les dents soient dans le ciel de Dieu. Est-ce que nous voulons que tous les goules soient dans le ciel de Dieu? Tous les crous soient dans le ciel de Dieu? Bon, c'est le travail à faire, c'est notre rôle. Il est fait mention des tribus. Donc la tribu, c'est une chose nécessaire. On est dans l'église, mais j'appartiens à une tribu. Et si les affaires de ma tribu sont là, je dois m'occuper des affaires de ma tribu aussi. Même si je suis dans la grande famille, Dieu a réparti les charges. Et les tribus doivent s'entraider. Mais dans la tribu, il y a les ethnies. Les ethnies doivent s'organiser pour s'occuper des ethnies. Donc c'est ce que Dieu veut. Et qu'on aille sauver les ethnies, les langues. Même parmi les blancs que nous voulons copier là, il y a des ethnies. Il y a des langues. La manière dont celui qui est à Marseille parle, c'est pas comme ça celui qui est à Paris parle. Il y a une grande différence. La manière dont les Bretons parlent, c'est pas la même. Il y a les ethnies aussi. En Amérique, il y a des ethnies. On veut imiter souvent l'Occident. Mais on oublie qu'ils sont très organisés. Tout est bien. Ils gardent leur histoire. Ils ne détruisent pas leur histoire. Ils ne détruisent pas leur valeur. C'est pourquoi ils donnent le nom. Le nom qu'ils portent là. Si c'est M. Blanchet, l'ancêtre s'appelle Blanchet. Celui qui vient Blanchet, tout le monde est Blanchet. Jusqu'à la mort, c'est Blanchet. Mais nous là, on détruit. Une fois qu'on a détruit ton nom, tu n'existes plus. Ta valeur culturelle, c'est fini. Donc vous qui allez faire des enfants là, donnez des dons qui sont issus de votre tribu. Mais oui, pour que les enfants sachent d'où ils viennent, où ils vont, pour qu'ils bénissent leurs racines, pour que ce soit source de leur bénédiction. C'est comme ça Dieu veut que les choses se passent. On est chrétien pour comprendre ça. Si tu ne bénis pas ta racine, tu ne peux pas être béni. C'est pas vrai. C'est pourquoi, voyez, il y a race, il y a peuple, il y a tribu, il y a ethnie, il y a famille. Dans la famille, il y a le père, la mère. Si tu ne bénis pas ton père et ta mère, comment tu vas être béni? Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Est-ce que tu veux manger les meilleures productions du pays? Honore ton père et ta mère. Mais si tu ne bénis pas ton père, que tu ne bénis pas ta mère, c'est vrai, tu peux dire mon père est sorcier, mais sorcier, tu dois l'aimer. Et les sorciers, c'est un péché. Tu dois le changer. Tu ne dois pas le vilipender. Ah non, au contraire. Moi, mon père était le plus grand sorcier de notre région, mais je suis sauvé. Je l'ai sauvé. Il a laissé les masques, il a laissé les confréries démoniaques là. Il est converti. Il est allé au ciel. Je serai avec lui un jour. J'ai béni ma racine. Comment est-ce que Dieu ne peut pas me bénir? Dieu m'a béni parce que j'ai béni ma racine. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Être converti ne veut pas dire ignorer sa racine. Premièrement, on n'ignore pas Dieu. C'est la racine divine. Deuxièmement, on n'ignore pas sa race. Tu ne peux pas mépriser ta peau. Et puis chercher à être comme blanc. Tu ne peux pas te falsifier, te dénaturer. Chercher à être blanc.
tu deviens hypocrite, menteur, faux et usage de faux, abomination de la désolation. Et Dieu te rejette. Tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède. Et Dieu va te vomir. Tu n'es ni blanc ni brun, tu es au milieu. Finalement, tu n'es pas au milieu par la volonté de Dieu, tu n'es pas métisse par la volonté de Dieu, par la naissance. Tu veux te fabriquer métisse. Ta tête est au babou et ton cuir est africain. Est-ce que c'est normal? C'est pas bon. Arrêtons tout ça là. Que la sanctification soit notre drapeau. Alléluia. Amen. Sanctifier veut dire quoi? Mis à part, on appartient à Dieu. Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. J'ai ma valeur. Quelle que soit la couleur de ma peau, j'ai ma valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le temple du Dieu vivant. Et ma tribu n'est pas n'importe qui. Je dois respecter ma tribu. Je dois respecter les ethnies qui sont dans ma tribu. Parce qu'ils font partie de la grande famille. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. C'est cela. Est-ce que c'est clair? Ou bien vous n'avez pas compris? Est-ce qu'au ciel il y a les tribus? Ils vont rentrer là? Est-ce qu'il y a les langues qui vont rentrer là? Est-ce qu'il y a les peuples? Est-ce qu'il y a les races? Alors, ne négligeons pas cela. L'évangile vrai, c'est ça. C'est pour restaurer l'homme dans sa dignité, dans sa valeur. Maintenant, regardez un peu. Si nous ne bénissons pas notre tribu, qu'est-ce qui peut arriver? Regardez Job 18, 15 à 21. Nul des siens n'habite sa tente. Le souffle est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Voilà. Vous voyez, en bas, si tu ne bénis pas, en bas, ta racine va se dessécher. C'est la bénédiction de Dieu qui rend prospère. Moi, ma racine, après Dieu, Dieu m'a mis dans le peuple et dans la race brune. Mais la racine terrestre, je suis né d'un hébreu. Bon, c'est mon ancêtre. Mais si je ne bénis pas ma racine, je ne bénis pas les Danites là, mais je serai maudit. Les Danites vont être secs. Ils ne vont pas réussir. C'est ce qu'il dit. En bas, ses racines sont comment? Sèches. Et en haut, les branches sont comment? Coupées. Les branches ne peuvent pas porter de fruits. Si nous ne bénissons pas notre racine là, c'est la mort spirituelle qui s'ensuit. Et puis, quels fruits ils vont porter? La plante va porter quoi? La racine est fanée. La plante porte quel fruit? Vous voyez, nous lisons. Donc, Job 18, 17. Sa mémoire disparaîtra de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Voilà, ce qui se passe, c'est ça. Il y a des tribus qui disparaissent. Pourquoi? On dit, ah, cette tribu-là n'existe plus. Eux, il ne reste plus beaucoup, hein. Il reste 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que le peuple même ne se bénit pas, ne bénit pas Dieu, ni ne bénit pas la racine. Et puis ils disparaissent de la terre, ils disparaissent. Il y a des tribus aujourd'hui qui n'existent plus. Il y a des villages, vous allez aller, il y a des régions, il n'y a que la mort, la mort, la mort, la mort. Chaque semaine c'est la mort. Il n'y a pas de bénédiction. Bénir c'est protéger. Personne ne protège. Tout le monde parle mal. Ils sont méchants. Alors Dieu ne peut pas bénir une telle racine. Ils vont disparaître des nations. Nous allons lire Job 29. Job chapitre 29, à partir du verset 19. Ici, si nous bénissons notre racine, voici ce qui va se passer. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. Voilà. L'eau pénétrera
sur ma racine. Regardez. Job 29, verset 19 à 20. Job avait connu trop de problèmes. Satan l'a attaqué. Mais comme il bénit Dieu, qu'est-ce qu'il dit? La bénédiction qui est l'eau là va se répandre sur ma racine. Et c'est pourquoi, finalement, tous les enfants que Job a perdus là, Dieu lui a donné d'autres enfants à la place. Et les filles de Job étaient les plus belles filles du pays. Job a vécu au temps d'Enoch et autres là, avant le déluge. Vous voyez, Job était très ancien. Donc vous voyez, quand sa femme dit maudit Dieu et meurt, il a dit non. Il a continué de bénir, même dans la situation difficile. Alors tu ne peux pas renier ta racine parce que tu souffres. Tu dis vraiment pourquoi je regrette même d'être baoulé. Dieu, pourquoi tu m'as envoyé chez les baoulés? Ah, vraiment, je ne peux pas me trouver en forme avec les baoulés. Il y a trop de problèmes. Non, il ne faut pas dire ça. Bénis les baoulés. C'est ta racine, quoi que tu fasses. Si ton père est aveugle, c'est ton père quand même. Tu bénis. Dans cette famille-là, vraiment, Dieu m'a envoyé dans cette famille-là, vraiment, ils sont mauvais, quoi. Vraiment, moi, je ne me sens pas bien. Et tu ne fais que les maudire. Mais comment l'eau va venir rafraîchir ta racine pour que les branches soient bénies? Comment? C'est très important, mes bien-aimés. On est chrétien pour ça. Bénissez, vous serez bénis. Osée 9, 16 à 17. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Voilà. Vous voyez un peu? Éphraïm. En Israël, Éphraïm faisait beaucoup de mauvaises choses. Éphraïm ne bénissait pas Israël. Éphraïm ne bénissait pas les autres. Dieu dit, bon, je vais frapper Éphraïm. Sa racine sera sèche. Et sa racine ne portera pas de fruits. Je vais les anéantir. Beaucoup de personnes sont maudites et connaissent des ruines à cause de leur langue et de leurs pensées négatives vis-à-vis de leur source, vis-à-vis de leurs racines, vis-à-vis de leur père, de leur mère, de leur peuple. C'est très important. Maintenant, Deutéronome 29, 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là, des nations païennes. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations païennes. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Est-ce que c'est clair? Ne permettons pas que dans nos tribus qu'il y ait des poisons, des gens qui empoisonnent les autres avec les mauvaises paroles, avec les calomnies, avec ceci, avec de la sorcellerie. N'acceptez plus cela au niveau des tribus, au niveau des ethnies, au niveau des langues. C'est dangereux. Maintenant, nous terminons avec Romains, le chapitre 11. À partir du verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Si la racine est comment? Si la racine est sainte, les branches seront comment? Les branches seront aussi saintes et les fruits seront comment? Saints. Si nous bénissons notre racine, que la racine est sanctifiée, nous annonçons l'évangile. Si les Danites, dans leur ensemble, annoncent l'évangile aux Danites, la racine sera sanctifiée et le tronc sera sanctifié, les branches seront sanctifiées et les fruits qu'ils vont porter, c'est les fruits du Saint-Esprit. Mais si nous n'évangélisons pas,
C'est les racines empoisonnées qui vont engendrer des arbres empoisonnés et les fruits seront des fruits de poison. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Alléluia. Qui est porté par sa racine ici? Quoi que tu fasses, tu peux te glorifier. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je suis comme ça. Quoi qu'il en soit. Si tu es taguana là, c'est les taguana qui te portent. C'est pas toi qui les portes. Tu dois les bénir pour que tu sois béni. L'église, voici ta mère spirituelle, ta racine spirituelle qui te permet d'entrer au ciel. Bénis l'église. Si tu maudis l'église, tu es maudit. Tu n'entreras pas au ciel. Ça, c'est clair. Il y a des choses qu'il ne faut pas minimiser. Bénis l'église. C'est ta racine spirituelle. C'est le moyen de ta naissance. Il faut bénir l'église. Ceux qui ont compris cela sont bénis. Partout, tu dois bénir l'église. Tu dois bénir les pasteurs. C'est les pères spirituels. Tu les bénis. Tu les bénis. Au lieu de mal parler d'eux. Bon, tu vas parler mal. La Bible dit qu'un serviteur se tienne debout ou il se couche. Est-ce que c'est ton affaire? Ce n'est pas ton affaire. Toi, bénis pour que tu sois béni. Bénis ta racine. Est-ce que tu as été sauvé? Qui a été sauvé dans cette salle? Alors, par quel moyen? Par l'église. Bénis l'église pour que tu sois béni. Prends soin de l'église. Beaucoup passent leur temps à murmurer, à parler. Non, c'est pas béni seulement. Bénis. Ce que tu crois qu'il ne va pas là, si tu commences à bénir, ça va aller. Mais plus tu parles mal, c'est que tu deviens sorcier dans la maison de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a les sorciers. Hein? Judas était sorcier. Jésus a dit, parmi vous, il y a 12, il y a un qui est démon, qui est sorcier. Judas a fait la sorcellerie avec les religieux. Et ils ont attrapé Jésus pour le tuer. Il ne faut pas être comme ça dans la maison de Dieu. Bénis ta racine. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? En tout cas, moi, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On a dit beaucoup de choses ce matin. Est-ce que vous êtes touchés? Est-ce que vous avez bien compris? Qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Bénis Dieu continuellement. 2. Bénis Israël. Bénis Jérusalem. C'est le lieu de ta naissance. 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bénis ta race. Bénis ta race. Tu vas bénir les autres races, bien sûr. Mais bénis en premier lieu ta race. Bénis la race brune. 4e, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bénir ton peuple. De quel peuple es-tu? Le peuple de Cam, le peuple de Canaan, le peuple de ceci ou le peuple de cela. Tu es peuple Magoué. Bénis le peuple Magoué. Bénis le peuple Dan. Bénis le peuple. Bénis ton peuple. Bénis le peuple Krou. Bénis ton peuple. Bénis ta tribu. Il ne faut jamais maudire ta tribu. Même s'il y a des mauvais dedans, c'est normal. Au ciel, il y a eu Lucifer. Ce n'est pas dans ta tribu, il ne peut pas avoir des démons. Il en aura. Mais ce n'est pas à cause d'eux, on va être influencé. Continuons de bénir. Alléluia. Amen. Bénis ton ethnie, ta langue. Bénis ton ethnie. L'ethnie dans laquelle tu parles. Bénis cette ethnie-là. Et puis, bénis ta famille. Bénis ta famille. Bénis ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Bénis toute la famille. Bénis l'église. Voici la source de la véritable bénédiction. Et voici quelqu'un qui fait cela, on dit qu'il est converti. Il est revenu à sa source. Il est converti. C'est-à-dire il est revenu à Dieu. Et maintenant, il marche avec Dieu dans un esprit pur, dans un cœur pur. Et dans un zèle que donne l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Radio Chandelier, la voix qui montre la vie de lumière. Bénir
sa racine afin de mieux profiter de toutes les bénédictions de Dieu, c'est de cela qu'il a été question dans Parole révélée de ce jour en compagnie du révérend docteur Dion Yaye Robert. N'oubliez pas de nous contacter si vous souhaitez écouter à nouveau ce message au 07 65 00 41 07 65 00 41. Par ailleurs, un serviteur de Dieu se tient à votre disposition au 583 586 64 583 586 64. Parole révélée, c'est le mercredi, jeudi, vendredi, 6h30, 21h sur Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière.